le Saint-Esprit. Bonjour à tous. Bon matin. Bon matin, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être là le vendredi matin avec les gens. Oui, vraiment, c'est... moi... c'est un beau cœur à cœur avec les gens, j'aime ça. Toujours que la... Oui, je dis toujours que les chrétiens du monde entier, ceux qui se disent chrétiens, qui sont en Jésus-Christ, devaient être les êtres les plus heureux de la planète et les plus joyeux de la planète. OK? C'est vrai. Commençons en prière. Alléluia. Seigneur, tu es celui qui nous aime, tu es celui qui nous donne, tu es celui, Seigneur, qui nous fait plaisir. Éternel notre Dieu, tu remplis nos cœurs de joie, tu remplis nos cœurs de paix, tu remplis nos cœurs, Seigneur, de miséricorde envers les autres. Et Seigneur, la miséricorde, parfois nous pouvons avoir besoin des gens qui ont besoin, Seigneur, d'hospitalité. Éternel notre Dieu, à travers notre miséricorde, à travers la grâce que tu nous as donnée, que nous pouvons avoir tous, Seigneur, ces dons-là, puis les appliquer dans nos vies le plus possible, Père. Au nom de Jésus, ce matin, aide-nous à comprendre et à saisir. Amen et Amen. Amen. Yes. Yes, je vais lire Donc, Matthieu. oui, c'est ça, c'est dans Matthieu, ce matin, le don d'hospitalité, Chapitre 10. puis du verset 40 à 42. Non, mais je dis ça parce que les gens ont le temps de se préparer, chérie. C'est ça, Matthieu 10, 40 à 42. Yes. Donc, l'hospitalité, c'est quelque chose. Ça aussi, j'ai appris beaucoup de choses de ta part. C'est ça. Je vais vous partager ça. Donc, le verset 40 dans Matthieu 10 dit « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Yes, wow, ça c'est tout... Il faut comprendre le contexte, puis il faut lire bien et relire à nouveau. Même dans plusieurs versions, vous allez voir que dans plusieurs versions, il y a bien des choses qui ressortent de tout ça pour essayer d'amener ce texte-là dans la compréhension de c'est quoi l'hospitalité. Je vous dis, ce don n'est pas non plus donné à tous, pour toutes sortes de raisons. Faire ça. Dans les années d'expérience que j'ai eues, je me souviens que j'avais déjà apporté quelqu'un qui était dans la drogue et il allait vivre un sevrage incroyable parce qu'il se piquait à l'héroïne. Puis il y a des gens qui avaient refusé de le garder parce que c'était trop pour eux autres, puis ils avaient peur. Et moi, je l'ai amené chez nous, puis j'en ai sorti au bout de 2 jours. C'était fini au bout de 2 jours. Il avait passé son sevrage, il avait abondé cette héroïne-là, cette drogue-là, et ainsi de suite. Okay? Alors, c'est pas donné à tous. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait de laisser entrer chez eux des personnes qui ne connaissent pas bien, puis qui ne connaissent pas du tout. J'ai rentré des gens chez nous que je ne connaissais pas, que j'ai pris à la mission à l'accueil, j'ai amené chez nous des gens de la rue. Moi, je l'ai fait parce que je pensais d'être capable de le faire, puis je l'ai fait, puis j'ai réussi. Il y a d'autres personnes qui ont peur des étrangers. Et c'est des choses, c'est des sentiments, je dirais, ou c'est des feelings dans ton cœur que tu ne peux pas changer comme tu veux. Si tu as peur des étrangers, tu n'es pas capable. Ce don n'est pas donné à tous. Moi et mon époux, nous avons connu ce domaine et j'apprécie ce que le Seigneur a fait pour nous parce qu'il nous a donné ce don-là et nous l'avons pratiqué et nous le pratiquons encore aujourd'hui malgré tout, parce que ce don-là est en nous. Yes. D'autres dons, un don est donné à un don est donné à un autre. C'est ça. Puis tu sais, j'aimerais ça juste faire une petite parenthèse. Je me rappelle de ces moments-là, c'était particulier dans ma vie. Parce que ce don-là, il est vraiment présent dans ta vie aussi. Puis peut-être un peu moins présent chez nous, chez moi, mais tu m'as appris avec la miséricorde et en plus avec la compassion, puis l'hospitalité. Ces gens-là venaient chez nous, puis j'aime recevoir. C'est vraiment quelque chose que j'aime, mais j'ai appris à recevoir en qualité de disciple. C'est important de comprendre cette partie-là, parce qu'on peut recevoir pour recevoir. Ça, on fait ça. Avec les gens qu'on aime, ça se fait facilement. Par contre, quand on fait ça en qualité de disciple, c'est des gens, des fois, qu'on ne connaît pas,
c'est des gens, des fois, qui sont peut-être un peu moins instruits ou trop instruits, qu'on se sent diminué. Ou toutes sortes de gens, des gens, des problèmes, il y a toutes sortes de... Puis, je vous dirais que j'avais de la misère à me situer là-dedans, mais le Seigneur a changé parce que j'ai voulu me laisser travailler, tu sais. L'hospitalité, là, c'est un moyen de servir les enfants de Dieu, puis d'exercer nos dons spirituels. Si on n'a pas à les manifester, je veux dire, ils ne servent à rien. Spirituel et de service aussi. Donc, en plus, c'est un moyen d'évangélisation. Ça, j'ai trouvé ça le fun pour ça aussi, parce que on peut partager l'amour de Jésus. Hein? On peut, à travers de tout ça, même si on ne les connaît pas, premièrement, on va briller, puis ensuite, on va pouvoir partager l'amour de Jésus. Hein? La définition là, de ça, là, c'est la capacité d'accueillir, de servir chaleureusement. Chaleureusement des invités et des étrangers. Amen. Alors, ma femme, je vous dis qu'elle a changé. Je vous dis qu'elle a changé, moi changé par rapport à ça. Parce que c'était pas dans ma nature. Mais notre culture n'est pas la même non plus. La ville de Montréal, moi, je fais plus de campagne, donc ça a fait une différence, mais parce que je comprends les gens de la ville, il y a des millions de personnes, et tu ne peux pas te permettre de parler à n'importe qui, n'importe comment. C'est toutes sortes de gens à travers la planète qui demeurent ici. J'ai compris ces choses-là. Il faut faire confiance au Seigneur. On a mixé les deux ensemble, hein, puis on a réussi à être capable d'arriver. Maintenant, ce dont devrait s'opérer, si possible, ou je dirais le plus souvent, ce don se pratique autant à l'intérieur de l'Église du Seigneur qu'à l'extérieur. Amen. On doit pratiquer ce don-là à l'intérieur de l'Église et l'extérieur de l'Église. Et j'ai expérimenté les deux. À l'intérieur, parce que les gens peuvent vivre des situations difficiles et se ramasser dans la rue. Hein, puis, comme chrétien, ça déjà arrivé, là. Et puis, on les reçoit en qualité de prophète, en qualité d'individus, de frères et de sœurs. On doit juste. Mais il y a aussi à l'extérieur, on parle des gens étrangers à l'extérieur, on fait le disciple, on se couvre du sang de Jésus, on demande au Seigneur de nous garder, de nous protéger, de prendre soin de ces gens-là. Puis bien sûr, de ne pas se faire avoir non plus. Hein? J'ai hébergé des gens sur la rue et conduit ces gens-là à l'Évangile. Yes. Je me souviens, on avait payé, peut-être que les gens qui ne croiront pas, là, mais je vous le dis de cœur, j'ai connu un jeune homme qui avait le sida à l'époque, puis on a eu les résultats, j'ai vu les résultats, guéri du sida, plus de sida, guéri. Et le conduire à l'Évangile, là, il venait le coucher chez nous, l'héberger chez nous une couple de jours, puis le ramener à la mission Bon Accueil, puis il a été guéri du sida, ce gars-là. Puis aussi, je dirais, il a été converti à l'Évangile. Hein? Ce sont des actions qui vont nous marquer pour longtemps. Je vous parle de possession de 28-30 ans passés, puis c'est que je suis marqué pour longtemps. Et ça fait plaisir à notre Père, à notre Papa là-haut, hein, ces choses-là. Ah oui, ben oui, tu sais, puis je te dirais, comment qu'on utilise ce don-là, tu sais, il y en a que c'est naturel, je vais le dire, là, moi, c'était pas naturel. Par contre, je vous dirais que quelqu'un qui veut marcher pieusement en Jésus-Christ va rechercher à avoir l'hospitalité, parce que c'est le cœur de Dieu, ces choses-là, tu sais. C'est le cœur de Dieu, ces choses-là. Moi, ça m'interpelle, puis je te dis, Seigneur, donne-moi ça, je veux vivre ça, puis je te regardais aller des fois, puis je suis là, oh my God, comment il fait, tu sais. Mais le Seigneur nous a vraiment mis ensemble pour qu'on se bénisse mutuellement. Tu sais, moi, j'ai des choses que lui n'a pas, et lui, il a des choses que moi, j'ai pas. Mais l'important, c'est d'être à l'écoute et de grandir ensemble. Comment on peut utiliser ce don-là? C'est de démontrer une attitude ouverte. Hein? En partant, des fois, l'ouverture n'est pas toujours là. Hein? En tout cas, pour ma part, c'était pas toujours le cas, dépendant qui, comment, puis c'était pas toujours... je me sentais pas toujours en sécurité, ou je me sentais pas toujours correcte. Il faut avouer que tu es princesse aussi, là. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est de ta faute. Non, c'est papa en haut, je suis sa princesse. Mais juste pour dire, c'est de démontrer une attitude, c'est important, là, ouverte envers les autres, les étrangers. T'sais. Ces gens-là, ils ont besoin de cette ouverture-là je vous dis, là, ils vont déceler ça si tu es sincère ou pas. Là. Eux autres, ils savent. Hein? Puis je vous dirais que en ayant été souvent à la mission Bon Accueil avec toi,
Ils savent qui est sincère puis qui ne l'est pas. Ça, Non, là, on je me a besoin rappelle d'être, ouais. qu'il disait, là, c'était vraiment quelque chose qui me touchait. Puis il venait nous voir, il disait, vous autres, vous êtes vraiment spécial. Puis j'aimais ça parce que je me disais, oh Seigneur, je travaille tellement fort pour qu'ils puissent voir ton amour, tu sais. Ouais. Puis j'ai vraiment été bénie, ça m'a vraiment édifiée de dépasser ma zone de confort, tu sais, je vais le dire comme ça. Hein? Ça fait, tu sais, puis recevoir chez soi des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, tout ça, puis les recevoir en qualité de la personne qu'elle est. Comme disciple. Comme disciple. Tu sais, de les recevoir avec amour, comme Jésus nous reçoit. C'est important, tu sais, on est les bras tendus vers les gens, on est l'extension de Jésus, tu sais, dans le fond, tu sais. Si tu pratiques ce don-là, la Bible dit que tu peux même loger des anges. Et moi, ça, wow, ça m'a vraiment rentré dedans. OK, on peut loger des anges. Imaginez-vous donc, c'est tout un affaire. Mais pour cela, il faut le pratiquer. Hein? Puis vous allez le savoir, vous allez loger des anges par la suite. Hein? Ça, c'est fait. Donc, il faut commencer doucement avec ça. Si tu as ce don, oublie pas. OK? C'est important de demander au Seigneur ceux qui ont besoin d'appui amicalement. Tu sais. Des fois, les gens ne connaissent pas le Seigneur, puis on peut arriver, puis lui rentrer dedans. Montre l'amour, puis après ça, parle-leur de Jésus. Parce que Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a montré son amour à la croix, puis après, il a donné sa vie pour nous. Amen. Seigneur, bénis, Seigneur, ta parole. Bénis, Seigneur, ce don qui est si merveilleux, Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir de l'hospitalité envers les gens. Pas toujours ceux, Seigneur, que dans notre zone de confort, mais de sortir de cela. Et je sais que c'est là, parce que j'ai expérimenté, qu'on voit ta gloire, Seigneur. On voit ta gloire se manifester. Yes, on voit, Seigneur, tous les dons spirituels et de service, Seigneur, prendre leur forme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à se lancer par la foi, Père. Garde-nous, Seigneur, et qu'on puisse vraiment pratiquer cela et que les gens puissent voir Jésus. Amen. Père, merci pour ton Fils Au nom de qui a tout fait ça pour nous. Amen. 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 Soyez bénis. Yes. Bonne fête semaine. Prenez la chance. Essayez-le, vous n'allez pas être déçus. Amen. Bonne fête semaine à vous tous. Hein? Amen. Le Saint-Esprit